Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission quotidienne du Festival international du film d'Amiens. Aujourd'hui, nous recevons Laura Vandel, réalisatrice d'Un Monde, un long métrage de fiction sur le harcèlement scolaire. Bonjour Laura Vandel. Bonjour. Alors, Un Monde est votre premier film et il est actuellement en compétition au Festival du film d'Amiens. Vous mettez en scène le personnage de Nora qui entre à l'école primaire, où est déjà son grand frère, Abel. Celui-ci est victime de harcèlement et Nora se retrouve au cœur du conflit, tiraillée entre un père qui veut absolument qu'elle défende son frère et son frère qui justement veut qu'on garde le silence. Pourquoi avez-vous choisi de travailler sur le harcèlement scolaire? Alors en fait, c'est effectivement, ça parle du harcèlement scolaire, mais pour moi, ça dépasse le harcèlement scolaire. C'est plutôt sur les, la- la- les premières confrontations à ce microcosme que représente l'école et la nécessité de s'intégrer à ce nouveau microcosme et le besoin de reconnaissance qui y est lié. Et donc, voilà, tous les enjeux, entre guillemets, sociétaux qui sont liés ben voilà, à cette nécessité de s'intégrer parce que finalement, cette nécessité, on la rencontre tout au long de notre vie, après en tant qu'adulte. Mais c'est pour ça que j'ai choisi ce moment particulier, donc le premier moment où l'enfant sort du cocon familial et où il se retrouve confronté à tous ces enjeux. Et du coup, l'histoire de la fraternité, c'était vraiment pour montrer qu'est-ce que parfois on est prêt à abandonner de soi pour vis-à-vis de ces enjeux d'intégration. Vous parlez d'intégrer un peu une petite société, une société nouvelle qui est celle de l'école en fait finalement, de quitter le cocon familial aussi et vous avez décidé d'explorer en fait la cour de l'école primaire. Selon vous, est-ce que c'est un passage symbolique, l'école primaire, dans un parcours scolaire et dans une vie? Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment ça. C'est le premier moment où on est confronté, à ses pairs et à une micro-société et et voilà. Et je trouve que c'est aussi un moment, un peu important, un moment un peu un tournant dans une vie parce qu'on apprend à lire, à écrire, peut-être qu'on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement. Oui, oui, c'est ça. En fait, c'est aussi pour ça que l'action est focalisée, en fait, dans tous les lieux en dehors de la classe parce que l'école, c'est évidemment l'apprentissage des matières, mais c'est surtout l'apprentissage à l'autre, finalement. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi vraiment de me concentrer sur tous les lieux en dehors de la classe. Est-ce que vous pensez qu'on dénonce moins le harcèlement à l'école primaire que dans d'autres niveaux? Je pense notamment au collège. Mais c'est sûr que, en tout cas personnellement, je j'ai pas vu beaucoup de films qui traitent du harcèlement à l'école primaire. Pourtant ça existe et ça existe même déjà en maternelle donc ouais et j'ai vraiment fait le choix aussi de en fait, de pas traiter des réseaux sociaux. Parce qu'on on me demande souvent. En tout cas en Belgique, les enfants n'ont pas le droit d'avoir les téléphones, à l'école. Et donc aussi, c'était aussi important pour moi que ce film soit assez intemporel, qu'on ne puisse pas le placer dans une certaine temporalité. Donc pas, même au niveau de l'espace, est-ce que l'école, elle est définie? Il y a un nom à cette école? On sait où elle est placée dans le film? Non, pas du tout, Donc pas du il y a tout. quelque chose qui permet d'être un peu en dehors du temps Ouais, finalement, c'est en ça. dehors même de l'espace-temps, j'ai envie de Ouais, dire. ouais. Et à propos du harcèlement, encore une fois, vous traitez donc le harcèlement dans une école primaire et est-ce que c'est pas aussi un peu démonter un cliché? Parce que souvent on voit les enfants comme, voilà des êtres un peu naïfs, qui vont pas forcément, se disputer ou être un peu cruels. Est-ce que vous cherchez aussi à démonter ce type de cliché autour de l'enfant? Mais c'est sûr que l'enfant, mais comme l'adulte, il y a une part de poésie, mais aussi de cruauté et c'est important pour moi de montrer ces 2 aspects-là. Parce que dans le film, effectivement, je montre une certaine cruauté, mais aussi une certaine poésie. C'était vraiment important pour moi de voilà, de montrer ces 2 facettes de l'enfant et effectivement, l'enfant, c'est pas, voilà, c'est pas que rose et c'est pas que, cruauté non plus. C'est vraiment les 2 quoi. Bah, pour se donner un peu une idée, je vous propose qu'on regarde la bande annonce de Un Monde. T'as fait quelque chose. Dis-moi.
Allez, bonne journée. Je veux rester avec toi. On jouera ce soir, d'accord? Par ici. Plus vite, plus vite, plus vite. Pourquoi ils font ça? Je sais pas. Dis rien à personne. C'est quoi ça? C'est rouge. Deuxième marqué du but. Mais de quoi je me mêle? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je veux t'aider. J'ai rien demandé. Va-t'en. Si tu te mêles encore de mes affaires, t'es morte. Super. Regarde bien devant toi. Je suis sûr que vous êtes capable de faire en sorte que ça se passe bien. Si vous avez un problème, vous m'en parlez, d'accord? Quand on aide, ça empire. On ne peut pas toujours aider les autres comme il faudrait qu'on les aide. On était en train de regarder la bande-annonce de Un monde de Laura Vandel, qui est déjà du coup sortie en Belgique en octobre dernier et qui sortira en France le 9 Le 26 janvier. 26 janvier. 26 janvier en salle et qui est actuellement au Festival du film d'Amiens. Alors, dans votre film, la jeune Nora vient d'entrer à l'école primaire et elle est témoin des agressions de son frère. Dans quelle position se trouve Nora à ce moment-là? Mais en fait, elle va devenir témoin. Mais ce qui m'intéressait au départ, c'était en fait la scène d'ouverture. Enfin, je ne vais pas tout révéler, mais j'ai envie de confronter le spectateur en fait à ses a priori. Et dans la première scène, je fais en sorte qu'on pense que c'est elle qui va être harcelée. Parce que c'est vraiment important pour moi de confronter le spectateur à ses a priori. Et en fait, c'est ce qui va se passer durant tout le film. Parce que, en fait, le mécanisme de harcèlement, c'est beaucoup ça, finalement. C'est les a priori, c'est les étiquettes. Et voilà, c'était une manière aussi, à travers ce film, de confronter le spectateur à tout ça. Les stéréotypes aussi, j'imagine. Oui, comme exactement, le celle, la fille, la stéréotype, plus jeune. le jugement sur la différence, tout ça. Et quel est le lien entre du coup ce frère et cette sœur en fait dans cette petite fratrie? Quel lien ont Nora et Abel? Mais au départ, évidemment, un lien très fusionnel, en fait. Parce que Nora, au départ, elle est persuadée que Abel va l'aider à s'intégrer. Mais en fait, elle va vite se rendre compte que ça va pas du tout être le cas. Et que même, je dirais qu'elle va à un moment penser que Abel est un frein à son intégration. Après, je vais pas raconter le reste, mais voilà. Donc, effectivement, cette fraternité est mise à mal par tout ce qui se passe tout autour. Pour les adultes, c'est assez complexe aussi puisque la mère est absente du film et le père de Nora et Abel veut absolument que Nora défende son frère. En fait, oui, la mère est absente du film, effectivement, mais elle est peut-être à la maison, elle est peut-être en train de travailler. Et ça, encore une fois, c'est ce qui m'intéresse, c'est de confronter le spectateur au fait que, encore une fois, à ses a priori. C'est pas parce qu'on ne voit pas la mère dans le film qu'elle n'est pas forcément présente. Vis-à-vis du père, encore une fois, je ne vais pas tout raconter, mais à un moment, il y a des suppositions comme quoi, en fait, il vient tout le temps. C'est lui, effectivement, qui vient les déposer à l'école et revenir les chercher. Du coup, les enfants font des suppositions comme quoi il est chômeur. Mais ce qui m'intéressait, c'est surtout de montrer à quel point le jugement des autres enfants va amener Nora à juger aussi son propre père et sa propre famille. Parce que du coup, dans le film, elle est amenée à juger son père parce qu'il lui propose aussi de... Enfin, il l'oblige un peu à défendre son frère, c'est ça? En tout cas, à ce moment-là, elle, ça commence à lui poser un problème vis-à-vis de son intégration. Et effectivement, elle va être vraiment prise dans un conflit de loyauté entre son frère qui lui demande de garder le silence, son père qui lui demande de lui rapporter ce qui se passe, et en même temps, sa propre nécessité, encore une fois, à s'intégrer. Les adultes, ils sont un peu soumis finalement dans ce film à une forme d'impuissance. On le voit aussi avec les professeurs, le directeur qui peine un peu à traiter le sujet. Oui, en tout cas, ma volonté, c'était vraiment de ne pas porter de jugement sur comment agissent les adultes. J'avais vraiment envie de les montrer comme essayant de faire des choses, mais voilà, n'ayant pas le temps, ne voyant pas forcément tout et ne sachant pas toujours comment réagir, comme le père qui, voilà, on voit qu'il est maladroit, mais en même temps, dans son rôle de père, il est tellement inquiet pour ses enfants que, voilà, il ne sait pas très bien comment gérer la situation. Et en fait, ce qu'il fait, ça ne les aide pas forcément. Parce que ce film, ça parle aussi de ça, ça parle de comment aider l'autre, en fait. Et parfois,
on a l'impression d'aider l'autre, mais en fait, on fait pire. Et puis comment gérer, enfin comment désamorcer le conflit entre les jeunes? J'imagine que c'est le cœur du film, mais c'est aussi compliqué vis-à-vis des adultes. Et dans votre dossier de presse, vous expliquez que créer le film, en fait, pour l'écrire, vous avez longuement, observé des cours de récréation. Qu'est-ce que vous avez retenu de tout ça, ces observations? En fait, ce qui était très important pour moi, c'était aussi de me reconfronter à qu'est-ce que c'est qu'une cour de récréation aujourd'hui. Parce que je ne pouvais pas me baser que sur des souvenirs personnels en tant qu'enfant. J'avais envie de voir, par exemple, rien qu'aujourd'hui, à quoi jouent les enfants dans les cours de récréation. Et en fait, c'est assez dingue parce qu'ils jouent finalement... En fait, il y a toujours les mêmes jeux qui reviennent au fur et à mesure des années, et ce, depuis, j'ai l'impression, presque la nuit des temps. Donc ça, c'est quelque chose d'assez beau. Et oui, et aussi me replonger dans cet univers, par exemple, rien que le son. Je me souviens que quand j'étais enfant, voilà, le brouhaha d'une cour de récréation, c'est énorme, mais là, quand j'étais faire mes observations, quand je rentrais chez moi le soir, j'étais épuisée, en fait. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'essaie de retransmettre vis-à-vis de la bande-son. Parce que finalement, ce brouhaha constant toute la journée, c'est une violence en soi. Mais c'est aussi comme ça que l'enfant, il prend sa place dans le monde. Et est-ce qu'on pourrait pas aussi parler de la manière dont, les enfants s'approprient la cour, finalement? Oui, oui, c'est ça. C'est ça aussi, ce film. C'est comment on prend sa place dans le monde. C'est vraiment ça. Un monde, c'est un film que vous avez tourné à hauteur d'enfant. Quel était le but d'avoir un cadrage aussi spécial? Mais mon objectif, c'était vraiment d'immerger le spectateur et de tout faire en sorte qu'il ressente ce que ressent Nora. Et donc de le replacer à cette hauteur. Qu'est-ce que c'est que d'avoir une vision limitée, de ne pas tout voir, et aussi d'avoir l'impression... Parce que voilà, le casting de cette école, ça a été vraiment assez long, parce que c'était important d'avoir une école qui donne la sensation d'être un peu englouti. Enfin, on s'est déjà tous retrouvés en tant qu'adultes à retourner dans un lieu dans lequel on n'avait plus été depuis l'enfance, et en fait de se rendre compte qu'il est tout petit. Mais j'avais vraiment la volonté de retransmettre cette école comme impossible presque de se repérer, qui est vraiment une perte de repère autant temporelle que spatio-temporelle en fait. Comme ce qu'on disait tout à l'heure, un peu un espace hors Ouais. du temps finalement. Voilà. Et d'ailleurs, vous parliez du casting. Comment se sont passées la préparation, le tournage de ce film avec toute cette école, tous ces enfants? Mais en fait, le casting, on a simplement mis une annonce. Et Maya s'est présentée. Je raconte toujours la même histoire, mais c'est tellement fou. C'est qu'au haut de ses 7 ans, elle est arrivée et elle m'a dit « Moi, je veux donner toute ma force à ce film ». Donc, ce qui est quand même... En fait, j'avais besoin de ça pour ce personnage, parce que cette comédienne, en fait, porte tout le film sur ses épaules. Et donc, dès le départ, j'avais vraiment besoin d'une comédienne avec une volonté de faire et une force. Et en fait, elle l'a vraiment fait. Elle a donné toute sa force au film. Elle est juste incroyable dans le film. Et Günther, j'ai senti tout de suite qu'il avait cette sensibilité que je cherchais pour le personnage d'Abel. Et en fait, le travail avec les enfants, c'était évidemment un très très long travail, de plusieurs mois, en fait 3 mois avant le tournage. On a travaillé tous les week-ends. Et en fait, ils n'ont jamais reçu le scénario. Et il y a une méthode assez longue qui était mise en place pour les amener au scénario, mais tout en privilégiant leur créativité par rapport à ça. Quand vous parlez de Maya, c'est Maya Van Der Beek, Oui, c'est ça, c'est qui ça. avait 7 ans quand vous l'avez castée, quand Oui. elle a tourné. C'est le personnage principal, c'est Nora. Et comment s'est passée concrètement cette collaboration avec elle, ce lien? Vous avez tissé un lien avec elle? Mais, notamment, en fait, dans le film, il y a des scènes de piscine et Maya ne savait pas nager. Donc, déjà, je lui ai appris à nager, ce qui a déjà renforcé un lien très très fort, ce qui m'a appris à très bien la connaître. Mais encore une fois, je sentais qu'il fallait créer ce lien. Il fallait qu'elle soit en confiance, il fallait que moi aussi je sois en confiance. Et je pense que... Parce que finalement, au moment du tournage, elle avait 9 ans. Donc on a presque 2 ans de préparation, en fait. Et puis j'imagine que c'est son premier film. Oui, son premier film. Première Ouais, fois au ouais. cinéma. Et Günther, du coup, ça s'est passé comment pour lui? Donc Günther Duré qui joue le personnage de Abel. Oui. Mais Günther, lui, il avait déjà joué, donc il avait déjà une expérience. En fait, on a travaillé pendant des mois. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler tout ce qu'il y a autour du film. Et donc, ce qu'on a fait, par exemple, c'est qu'on a beaucoup travaillé la relation frère-sœur et aussi la relation avec le père, donc Karim Leclou,
par exemple, simplement, encore une fois, on a été à la piscine, juste pour qu'il y ait aussi un rapprochement des corps, mais naturel. Voilà, et où il jouait au foot, où on a fait des impros, mais on n'a jamais vraiment travaillé les scènes en tant que telles, en fait. Vous êtes un peu éloigné du scénario pour vous rencontrer ensuite autour du film, finalement. Oui, c'est ça. c'est Et ça. est-ce que vous pouvez nous parler aussi un petit peu des adultes? Donc Karim Leclou, qui incarne le père, et Laura Verlinden, qui interprète l'institutrice. Oui, en fait, Karim, bon, c'est un comédien avec qui j'ai toujours voulu travailler. J'avoue que dès que je l'ai vu, je crois la première fois que je l'ai vu, c'était, je crois, dans Voir du pays. Et après, j'ai commencé à voir tous les films qu'il avait fait. Il a quand même un truc hyper rare. Déjà, il a une présence à l'écran incroyable. Et alors, il a cette particularité que il a quelque chose d'un peu inquiétant, mais en même temps une grande douceur. Et ça m'intéressait vraiment pour le personnage du père, qui, on sent que c'est un père qui est assez protecteur vis-à-vis de ses enfants et qui peut très vite mais péter un câble vis-à-vis de ses enfants parce que c'est... Voilà, en fait, il est très sanguin. Impulsif aussi. Oui, voilà, impulsif. Et Laura Verlinden, je sentais que j'avais besoin d'une comédienne très douce et presque fragile, en fait. Parce que finalement, elle, son rôle de Madame Agnès, elle débarque dans cette école. En tout cas, j'essaie de faire sentir que c'est la première fois qu'elle fait ça, donc c'est une remplaçante. Et de la montrer aussi un peu fragile et du coup, peut-être pouvant mieux comprendre Nora. Un monde, c'est votre premier long métrage. Il a été sélectionné dans la catégorie Un certain regard à Cannes cette année. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Mais j'avoue que je crois que c'est un des plus beaux moments de ma vie. Oui, cette projection, c'était juste incroyable. Puis, parce qu'en fait, le film a été mis au frigo pendant 1 an à cause du Covid. Et donc, cette première projection, c'était incroyable aussi parce que c'était le premier gros événement culturel, entre guillemets, post-pandémie. Et voilà, il y avait beaucoup de monde de l'équipe et les comédiens voyaient aussi le film pour la première fois. Donc, c'était hyper, hyper fort en émotion. J'allais vous demander si les enfants étaient venus aussi. Certains enfants étaient venus à Cannes avec vous. Abel et, excusez-moi, Gunther et Maya, du coup. Oui. Ah oui, donc ça va être sacrée expérience. Ouais, Et avant d'avoir fait ce premier long métrage, donc je rappelle Un monde, vous aviez réalisé 2 courts métrages, Au négatif et Les corps étrangers. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Oui, donc Les corps étrangers, ça parle d'un photographe de guerre qui était amputé d'une jambe et c'est sa rééducation en piscine. Donc tout se passe dans une piscine. Et encore une fois, ça parle aussi, entre guillemets, de la réintégration. Et il doit réapprendre à affronter le regard des autres sur lui, voilà, à l'aide d'un kiné. Et Au négatif, ça c'est une co-réalisation et c'est l'histoire d'un conflit entre une mère et sa fille. Et puis il y a eu aussi mon fin d'études, Mur, qui a été présenté ici à Amiens du coup en 2008. 2008 au FIFAM. Oui. Et ça, oui, ça raconte la séparation entre je dirais, une aide-soignante et la dame pour laquelle elle s'occupe, quoi. Merci beaucoup Laura Vandel. Je rappelle que vous êtes la réalisatrice de Un monde en compétition au Festival du film d'Amiens cette année. Notre émission arrive à sa fin. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Parlez-vous cinéma sur la chaîne YouTube du festival. À la prochaine.